Vidéo, je vais vous présenter les caractéristiques de la réaction inflammatoire. Vous retrouverez le lien de la vidéo ici. Donc, suite à une piqûre de moustique, on a une première douleur qui est liée à la piqûre elle-même et aux molécules présentes dans la salive du moustique qui vont créer une inflammation. Puisqu'on voit rapidement apparaître, suite à la piqûre, une zone présentant une réaction inflammatoire. Donc là, je vous ai mis d'autres documents pour vous montrer que ça peut être suite à une piqûre de moustique, mais aussi à une blessure, ici des égratignures avec possibilité d'infection. Là aussi, on est dans le cas d'une infection, on voit une zone qui présente du pus. Là, on a une plaie infectée, et là, un coup de soleil. Donc, cette réaction inflammatoire, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on va avoir une réaction inflammatoire déclenchée par des facteurs d'agression différents. Et les signes cliniques qu'on remarque dans tous les cas, normalement, vous les identifiez assez facilement. On a une zone qui est gonflée, on le voit bien, qui est rouge et associée à une douleur. Et cette zone, lorsqu'on a une réaction inflammatoire, bon là il y a une infection qui est assez forte, hein, mais même pour une petite réaction inflammatoire, on va avoir aussi une augmentation de la chaleur. Donc on a 4 signes cliniques qui décrivent les symptômes de la réaction inflammatoire, qui sont le gonflement ou œdème, une rougeur associée à de la chaleur et à une douleur. Alors, cette réaction inflammatoire, c'est ce qu'on étudie comme réponse innée, en prenant l'exemple de la réaction inflammatoire dans le corps humain. Et on voit ici que dès la naissance, en fait, le nouveau-né va présenter des cellules de l'immunité innée qui augmentent au fur et à mesure du temps, mais qui sont bien présentes dès la naissance, ainsi que les cellules et molécules permettant la mise en jeu de la réaction inflammatoire telle qu'on va la voir par la suite. Donc, la réaction inflammatoire est bien liée à des cellules et des molécules qui sont présentes dès la naissance, donc on a une réaction qui est innée. Maintenant, si on regarde la chronologie de mise en place de la réaction inflammatoire, donc par exemple, suite à une infection virale, on voit ici un pic de réaction inflammatoire qui a lieu au bout de 24 heures. Donc, on a vraiment une réponse qui est mise en place rapidement. Par contre, la quantité d'anticorps qui augmente par la suite, qui est liée à la deuxième réponse, la réponse adaptative, comme on l'a vu en introduction, elle se met en place au bout de 6 jours. Donc en termes de chronologie, on a d'abord une réaction inflammatoire, puis ensuite une réaction adaptative. Et vraiment à retenir que la réaction inflammatoire, elle se met en jeu très rapidement après l'infection. On a un autre moyen de le visualiser, qui est le pic de cette protéine C réactive, qu'on appelle CRP, qui est un indicateur d'inflammation. Donc, en résumé de cette petite partie sur les caractéristiques de la réaction inflammatoire, il faut retenir qu'elle est mise en jeu par une grande variété de micro-organismes, que ce soit des bactéries, des virus, des organismes unicellulaires, des champignons. Donc, quels que soient les micro-organismes, on va observer une réaction inflammatoire, qu'elle se met en place rapidement, en moins de 24 heures, et qu'elle peut se mettre en place aussi suite à des lésions tissulaires, une brûlure, par exemple un coup de soleil, des lésions cellulaires provoquées par des substances chimiques, des cellules cancéreuses. Donc on a une variété d'agents dangereux, de cellules abîmées ou d'agents pathogènes qui vont déclencher la réaction inflammatoire. Elle est rapide. Elle se manifeste par 4 signes cliniques qui sont rougeur, chaleur, œdème et douleur. Et on a vu que quel que soit l'agent infectieux, on a la même réponse. Donc on dit que c'est une réaction qui est stéréotypée. De plus, elle est présente dans la naissance. Donc on est bien dans une réponse immunitaire innée.
Voilà pour cette première partie.